Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'un enfant qui rentre au collège et déjà à l'école, il ne fera jamais d'orthographe, ou presque plus d'orthographe. Il ne fera aucun cours de grammaire. Il fera une rédaction peut-être une fois par trimestre. En revanche, il étudiera des textes. Il ne fera même que cela. Il ne fera qu'étudier des textes, mais selon une méthode qui, au lieu de lui donner de l'enthousiasme pour la lecture, ne fera rien d'autre que le dégoûter de la lecture. Ce sont toutes ces méthodes qu'on nous a imposées depuis 30 ans, qui se sont succédées d'ailleurs de façon assez variée, parce qu'elles n'ont pas toujours été les mêmes. Ce sont ces méthodes qui ont détruit l'enseignement du français, de l'enseignement de la grammaire, mais pas seulement. Et par contagion, j'ai envie de dire que toutes les matières sont touchées. Les textes qu'on nous impose ont été créés par des gens qui ont eu sans doute un jour un coup de foudre, c'est le mot, pour tel livre d'un linguiste, et qui ont voulu aussitôt le plaquer et nous imposer ces méthodes. Alors par exemple, les élèves devront, devant un texte, chercher, alors je vous donne des exemples parmi d'autres, la progression thématique en écho ou à thème constant, ou bien il faudra qu'ils cherchent les indices topologiques, les déictiques, les connecteurs organisationnels ou spatio-temporels. Voilà ce qu'ils vont devoir faire devant un texte, au lieu de les laisser aller à tout simplement une lecture qui donne la place à une dimension émotionnelle. Vous nous disiez, Monsieur Petitclerc, que les parents recevaient souvent comme conseil de la part des enseignants, ne vous en mêlez pas. On en trouve cet exemple en particulier dans l'apprentissage de la lecture. J'aimerais bien qu'on parle de l'apprentissage de la lecture, Allez-y. parce que bien sûr, on va parler de la culture des jeunes, mais quand on sait comment les jeunes apprennent à lire aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner qu'il n'ait aucun désir de lire. Nous sommes en 2007, nous sommes à 2 mois de la rentrée scolaire. Il faut savoir que la majorité des enfants qui sont scolarisés au CP depuis 2 mois apprennent à lire encore aujourd'hui, avec la méthode semi-globale, la méthode mixte. Et les instituteurs donnent comme consigne aux parents, ne vous en mêlez pas, laissez-nous faire. Laissez-nous faire, c'est-à-dire manipuler des étiquettes. Là, j'apprends tous les jours par des amis, dont les enfants sont au CP, ou par des témoignages, que les enfants doivent apprendre par cœur, depuis 2 mois, des phrases entières, des mots entiers. Et peut-être dans 3 mois, dans 4 mois, on arrivera enfin à la lettre et à la syllabe. Il me semblait que cette question était réglée. Beaucoup de gens d'ailleurs croient qu'elle est réglée et elle ne l'est toujours pas. Moi, je vois tout de suite en classe les élèves qui ont appris avec cette méthode semi-globale. Ça se voit tout de suite. Ce sont des enfants qui butent sur chaque mot, qui ont des difficultés extrêmes, parce qu'on leur a demandé d'apprendre, de lire en anticipant, en devinant le mot qui va suivre. Alors évidemment, c'est la négation même de la lecture, parce que si lire, c'est deviner ce qui est écrit, c'est pas la peine de lire, c'est même pas la peine de l'écrire. Bon, lire, c'est aussi la surprise. Or, on leur a demandé d'apprendre comme cela. Donc, il faut un pari avant chaque mot. Ils se lancent. Ça donne une lecture extrêmement hachée, inaudible pour qui entend une lecture orale. Et surtout, c'est là-dessus que je voudrais insister, extrêmement fatigante pour l'enfant. Il peine à lire. Pour eux, lire est un effort, Et j'ai non, envie de dire surhumain. et non un plaisir. Et non un plaisir. De toute façon, le plaisir, il n'en est pas question. Mais plus que cela, c'est plus qu'ennuyeux, c'est un effort. Comment peut-on demander à un enfant pour qui lire demande un tel effort, une telle fatigue, un tel stress, j'ose le mot, comment peut-on leur demander de lire pour le plaisir? Il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas dans mes classes, un élève ne lit que s'il est obligé, que ce qu'il est obligé à lire. Mais il ne lit pratiquement jamais pour le plaisir. De même, pour ce qui concerne la langue, et là je m'adresse à vous puisque vous en parlez, Jean-Marie Petitclerc, bien, on est confronté en effet à cette langue adolescente et nous sommes désarmés pour y répondre. Par qui? Par les linguistes. Les grammairiens comme Grévis autrefois parlaient du bon usage. Les linguistes sont là pour dissoudre la notion de bon usage, pour nous affranchir du carcan de la norme, pour célébrer ce qu'ils appellent, et je cite ici Alain Ray, la grande métisserie de la langue, et donc l'enjeu n'est même plus vu. Pour les linguistes, c'est comme si le monde sensible n'existait pas. C'est comme s'il n'y avait que des constructions aléatoires, et que le rôle de chacun, c'était de permettre une belle et libre circulation. Donc, ils disculpent la langue des banlieues, et ils inculpent en revanche ceux qui considèrent qu'elle doit être combattue en les traitant de puristes, et du purisme linguistique à la purification ethnique, il n'y a qu'un pas. Si vous attaquez ce langage, c'est que vous n'aimez pas les pauvres, ou bien alors que vous n'aimez pas les beurs, donc vous êtes socialement coupable, ou vous êtes même suspect de racisme.
régulièrement, c'est ça qu'on nous disait, et ça je tiens à le dire, on nous disait en permanence: «Vous n'avez pas à apporter la connaissance aux enfants, c'est à eux de la trouver tout seuls. Vous n'avez pas à» alors le mot «asséner», ça on l'a entendu très souvent, mais le mot «asséner» est péjoratif, mais c'est la négation même de l'enseignant. J'ai des collègues qui, se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils faisaient un cours de grammaire. On leur disait: «Ne faites pas de cours de grammaire, c'est fini maintenant, ne faites plus de cours de grammaire». Mes collègues du primaire, doivent se battre et ils sont souvent en butte à leur hiérarchie, à leurs inspecteurs, s'ils font des dictées, s'ils apprennent à lire avec la méthode syllabique ou la méthode alphabétique ou la méthode écriture-lecture. Il y a plusieurs termes qui désignent ces méthodes, qui sont pourtant les plus efficaces, et ces collègues ont des problèmes. Les Mmh. EUFM ont le pouvoir. Dans le secondaire, nous sommes un peu à l'abri, mais dans le primaire, Oui, mais ça voudrait dire que vous souhaiteriez, si par bonheur on vous entendait dans les hautes sphères, par exemple, réformer les instituts universitaires de formation des maîtres, voire les supprimer, les remplacer par autre chose? Enfin, puisque vous vous réunissez, c'est avec des propositions, est-ce qu'elles iraient dans ce ah bah, sens? les UFM tels qu'ils sont, font rire quand même beaucoup de gens maintenant. Je crois que plus personne n'ose défendre les UFM. Nous avons, reçu la visite de dames, qui venaient de l'UFM, et par exemple, on nous disait: «Mais, il ne faut surtout pas faire court, il faut attendre que l'enfant trouve tout seul». Une telle nous disait: «Moi, je tiens à des élèves de CE1, je tiens à leur inculquer le doute scientifique». Donc on nous donnait des modèles de cours, par exemple, où il s'agissait de bidouiller des piles pendant six séances, et on attendait que l'enfant, trouve tout seul. Évidemment, au bout de 6 séances, il ne trouvait rien, et nous nous demandions à notre animatrice: «Mais alors, est-ce qu'enfin vous leur avez donné la réponse sur cette pile plate ou la pile ronde? Quelle est la plus efficace?» «Ah non, 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 je ne leur donne pas la réponse. De toute façon, ils ont jusqu'à 20 ans pour apprendre. Je ne suis pas là pour, leur faire acquérir des connaissances, je suis là pour leur inculquer la posture d'apprenant, et je suis là pour leur apprendre le doute scientifique». Voilà ce genre d'ânerie qu'on entendait. Je crois que beaucoup de parents des classes moyennes, pour utiliser ce mot, auront un réveil brutal. Ils pensent pouvoir protéger leur enfant peut-être en choisissant une carte scolaire, en détournant la carte scolaire. Malheureusement, ils vont peut-être trouver un autre environnement, d'élèves. En revanche, l'enseignement, malheureusement, les programmes sont tels que, leur enfant n'en saura pas plus que s'il était dans une école, de «banlieue» entre guillemets, malheureusement, pour tout le monde.